Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité, Michael Lec, bonjour. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'être avec nous. Ça y est, on peut le dire, la Mélenchon mania vous a atteint? Oui, vous pouvez le dire, ça y est, c'est fait. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut dire que M. Mélenchon correspond absolument au message que l'on veut porter aux Guadeloupéens. Il faut changer un petit peu cette façon de voir en Guadeloupe où des élus peuvent se permettre de se servir allègrement dans les caisses. On veut changer tout ça. Refaire les lois, faire en sorte que les nouvelles lois qu'on place soient concrètes et correspondent à la population, surtout. Quand on entend l'affaire Fillon où M. Fillon dit que c'est tout à fait normal, c'est la loi est de son côté, c'est clair, il a raison. On va changer tout ça. C'est l'homme du moment, hein. En ce moment, on peut dire il y a une certaine dynamique derrière lui. Vous pensez que ça va durer ou que c'est un effet de mode? Vous allez me dire oui, il va gagner, mais il y a un peu un effet de mode, non, en ce moment? On peut dire un effet de mode, mais je peux vous dire que cet effet de mode est plus que ressenti et il devient un effet concret. Donc ça veut dire que maintenant, on a pris toute la place du PS. Le PS en Guadeloupe est atomisé, on peut le dire très clairement. Et vous le ressentez sur le terrain? Complètement, complètement. Au niveau du collage, ce matin, j'étais sur Morne-à-l'Eau avec quelques camarades, on faisait du collage, mais je peux vous dire qu'on ne voit même pas une seule affiche de Benoît Hamon, on a l'impression qu'il n'existe pas à la présidentielle. Vous avez l'impression que les socialistes ne font pas campagne pour Benoît Hamon? Complètement. Ils ne font pas du tout campagne, ils ont complètement délaissé cet homme qui a montré, qui peut-être ressentent qu'il ne leur correspond pas. Vous n'auriez pas pu vous inscrire, par exemple, derrière Benoît Hamon? Pourquoi? Pas assez à gauche? Non, c'est ça. Quand on s'inscrit derrière une personne, la première chose qu'on recherche déjà, c'est sa personnalité. Il faut savoir que Benoît Hamon, il a une personnalité qui ne correspond pas à l'image d'un président. Vous avez vu sa façon un petit peu de se présenter. Déjà, sa façon de se présenter sur scène est un peu légère. Ensuite, il part de tous les sens. Il part sur un projet pour arriver à un autre sans qu'on puisse comprendre la cohérence de chaque chose. Je pense qu'il a encore un peu de maturité à avoir avant de concourir à ce poste. Alors, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui chez Jean-Luc Mélenchon? On dit que c'est un homme droit, en tout cas, c'est ce que se font ressortir les sondages aujourd'hui. En tout cas, c'est le cas. C'est quelqu'un de correct, de droit, qui a toujours gardé la même ligne de conduite jusqu'à maintenant et qui est déterminé et qui a un message qui correspond parfaitement au nôtre. C'est ça. Vous n'avez pas l'impression que son programme, il est un peu utopiste? Pas du tout. Non? Pourquoi utopiste? Je vous pose la question. Pourquoi on ne pourrait pas changer les choses? On peut changer les choses. C'est bien nous qui avons fait en sorte, en faisant croire en 1789, quand il y a eu la Révolution, c'est bien le peuple qui a cru, qui a changé les choses. Aujourd'hui, on va changer les choses d'une façon plus concrète, en respectant tout le monde, que ce soit les riches, que ce soit les modestes et les personnes qui n'ont pas le sou. C'est essentiel. Ouais. Et en Guadeloupe, il y a un gros problème sur ce sujet. Il y a une grosse inégalité entre les personnes qui n'ont pas d'argent et celles qui en ont beaucoup. Il faut absolument régler ça, sinon on va droit dans le mur. Alors la campagne, elle est partie un petit peu doucement, hein, au sein de la France insoumise. Oui. La Guadeloupe insoumise, maintenant, elle est debout, elle est vent debout. Il y a du monde qui vous a rejoint? Il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a beaucoup de monde au sein de ce mouvement. Je peux vous dire que hier, nous étions devant l'université, les étudiants n'arrêtaient pas, ça n'arrêtait pas. Ce soir, nous serons... Il plaît aux jeunes? Oui, il plaît vraiment aux jeunes. Le message que nous avons à faire passer, c'est un message jeune, parce que faut dire que son programme a été fait en toute concertation. Il n'a pas été le seul. Il a été chercher les syndicats, il a été chercher les autres, ainsi de suite, des chômeurs, des personnes qui sont dans telle branche. Et il a fait son programme. Ce programme correspond à tout le monde, surtout aux Guadeloupéens. Il a mis en place également cette caravane des insoumis, c'est ça? Oui, et qui a un franc succès. Vous avez vu un petit peu le public qui... Ça consiste en quoi? Nous avons une caravane qui est à l'effigie de Jean-Luc Mélenchon et qui sillonne la Guadeloupe. Donc nous apportons le message très concret aux Guadeloupéens, leur expliquer ce que nous faisons, ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire. Et surtout leur expliquer d'arrêter de croire aux bonnes paroles, parce que ça c'est très important. On sait très bien que notre majorité régionale soutient Emmanuel Macron. C'est inacceptable. Inacceptable pourquoi? Parce que c'est un homme qui déjà est soutenu par les banques, uniquement les banques. C'est ce que ses adversaires disent, oui. C'est pas ce que ses adversaires disent, il faut suivre son actualité. Moi, je peux vous dire que j'ai étudié sa biographie à Emmanuel Macron. Il y a une affaire avec Le Monde que personne apparemment ne connaît très bien. Ou sa façon où il est devenu riche il y a à peu près 3 ans, il a gagné 200 millions d'euros. Il faut que les gens s'intéressent à ça. Je vous invite. C'est l'homme à abattre aujourd'hui? C'est pas l'homme à abattre, c'est l'homme qui va nous abattre si on ne fait pas attention. C'est essentiel. Cet homme est venu pour vendre la France, détricoter la France, la sécurité sociale ainsi que tous nos avantages pour les privatiser. Il faut arrêter ça très rapidement parce que si cet homme passe, c'est la fin.
Ouais. Plus rapidement, c'est la fin. Donc votre adversaire aujourd'hui, c'est plus Emmanuel Macron que François Fillon ou Marine Le Pen? François Fillon, pour moi, il ne compte pas. Marine Le Ah Pen... bon, déjà, il est fini? Bien sûr, en Guadeloupe, toujours est-il, en Guadeloupe, il n'a pas sa place, ça c'est clair. Les gens n'acceptent pas ce genre de choses. Parce qu'il est trop près des affaires. Il a eu trop de mise en examen, on va dire, parce que c'est vrai, en très peu de temps, énormément, non. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas porter un homme tel que lui à la présidence, tout en sachant qu'il y aura des difficultés caractère pénal. Ouais. Donc on peut pas faire ce genre de choses. Il faut se permettre de choisir quelqu'un de cohérent, quelqu'un de juste. Les jeunes, actuellement, on leur dit qu'il ne faut pas voler. Sinon, ils seront sanctionnés. Vous avez quelqu'un qui vole allègrement, mais qui est couvert par la loi. Ouais. Comment voulez-vous que ces personnes-là puissent accepter? On va en revenir, tiens, à votre parcours. Vous êtes candidat pour les législatives, sous la bannière Ambition Guadeloupe? Oui, sous la bannière Ambition Guadeloupe, mais avec l'investiture de la France Insoumise. D'accord. Voilà. Donc, c'est Ambition Guadeloupe. Il faut rappeler ce que c'est pour nos téléspectateurs. Donc, c'est un jeune parti, hein? On ne peut plus dire jeune parti, ça fait quand même un petit moment maintenant. Ouais. On va sur la 3e année. Ambition Guadeloupe, c'est une concertation de plusieurs personnes qui se sont rencontrées de tous bords politiques. Vous étiez au régional, hein, on le rappelle. Oui, tous bords politiques confondus. Et nous nous sommes rencontrés pour faire changer les choses, pour faire avancer notre Guadeloupe. Pas tel ou tel parti qui décide que la Guadeloupe lui appartient. Ensemble, cette Guadeloupe nous appartient. On a constaté quels étaient les points d'échauffement avec la population. On veut de la sécurité, on veut des finances meilleures, on veut réduire les taxes. C'est tout ce qu'on veut. Tout le monde veut la même chose. Et donc c'est pour ça que nous avons incité la population à choisir M. Chalus, qui pour nous portait ce message. Portait? Vous employez l'imparfait, non? Non, pas l'imparfait, mais pour le moment, c'est un petit peu ralenti, donc on attend. Vous êtes déçu un peu? Non, pas déçu encore, on attend encore. On veut que ça aille un petit peu plus vite, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés en Guadeloupe. On peut pas se permettre de créer des polémiques, c'est pas possible. Mais il faut que ça aille vite. Il y a des gens qui souffrent. Là, les affaires, il ne faut plus... Donc vous voulez qu'il accélère le rythme, c'est ça? Oui, très clairement. Qu'il accélère le rythme, surtout au niveau de la jeunesse, qu'il accélère le rythme au niveau de toutes les structures d'agro-transformation pour que nous souhaitons, dans un premier temps, arriver à une autosuffisance alimentaire. Donc il faut accélérer ce rythme qui va créer des emplois, etc. Mais la Guadeloupe en a besoin. Ouais. Il en est où le parti Ambition Guadeloupe aujourd'hui? Vous avez beaucoup d'adhérents, ils sont en train de prendre un peu d'ampleur? Le parti Ambition Guadeloupe, à l'heure actuelle, contient 1300 adhérents, membres. Voilà. Donc c'est quand même à jour de leur cotisation? À jour de leur cotisation. On vous entend peu finalement sur la scène médiatique. C'est de notre faute? Non, c'est parce que, enfin, on va parler clairement. Il y a eu un souci qui s'est passé. Ouais. Avec notre ancienne présidente, nous avons dû mettre les choses en ordre. Qui était? Mélina Seymour, hein. Donc on a dû remettre les choses en ordre. Bernard Leclerc a dû reprendre la succession rapidement. Parce qu'il y a eu des soucis qui sont extrêmement graves. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a fait le pas sur ça. Donc voilà. C'est un nouveau départ en gros? C'est plus qu'un nouveau départ. Ouais. Nous sommes plus que prêts maintenant à aller de l'avant et aller plus vite. Ouais. Aller plus vite. On vous avait entendu l'an dernier également contester une élection, hein, je crois, c'est ça? Oui. Du côté de Morne-à-l'Eau, celle qui concerne l'élection du maire, hein, Philipson-Francfort. Ça a donné quoi au final? J'ai saisi le tribunal administratif dans un premier temps. Le tribunal administratif m'a paru un peu léger, il faut le dire très clairement. Le rapporteur public a rapporté exactement les mêmes jurisprudences que moi, mais a choisi de les ignorer. Parce qu'il pensait que ça allait créer un soulèvement populaire, ce qui est complètement faux. Le droit dit que vous n'avez pas le droit de laisser les portes fermées. C'est la loi, on ne peut pas passer outre ça. J'ai été débouté, j'ai saisi le Conseil d'État, j'ai pris Maître Démocrite comme avocat. Nous sommes allés au Conseil d'État, nous avons été déboutés. C'est la première fois que je voyais autant de ministères qui étaient concernés. Ministère de l'Intérieur, ministère des Outre-mer, ministère de la Justice. Il y a eu 4 ou 5 ministères qui ont été concernés en énormément de temps. J'ai pas compris. Je peux vous dire que cette affaire, normalement, il y a à peu près 7 paliers pour qu'elle arrive à la conclusion. Arrivé au 6e palier, on a pris à peu près 1 mois alors que chacun des autres paliers prenait une semaine. Il y a quelqu'un qui tramait derrière? Il y a un complot là-dessous? Oh, ça m'étonne pas, ça, ce genre de choses. Vous avez pu constater aussi que le maire s'est rapproché très rapidement de notre ancien ministre des Outre-mer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que vous avez à dire là-dessus. Bon, en tout cas, c'était un coup d'essai également pour vous, pour montrer que vous allez vous inscrire dans votre commune, Morne-à-l'Eau. Vous ambitionnez d'être maire en 2020?
Si, je vais le dire très clairement, hein, Ouais. si, Vous êtes candidat? oui, je suis candidat à l'élection législative. Si je suis élu, je ne serai pas candidat à la mairie. D'accord. Ça, c'est clair. Mais par contre, je proposerai quelqu'un que je porterai pour conduire cette mairie parce que j'ai des objectifs qui sont clairs. C'est le bien-être de ma population, avant tout. Je ne tiens pas à demander quoi que ce soit, je n'ai besoin de rien. Je me suis construit seul, je n'ai jamais quémandé ni quoi que ce soit. Si je vous demande de choisir entre un poste de député et un poste de maire, vous préférez lequel aujourd'hui? Le poste de député parce que j'ai une vision nationale. C'est pas en Guadeloupe uniquement qu'on peut faire changer les choses. Je veux faire changer les choses sur le point national. Vous allez y aller avec qui? En tant que suppléant, Oui. je vous laisse la surprise. C'est déjà Ah. fait, mais c'est une demoiselle. Tout ce que Ce sera une dame, pardon. une dame? Une dame. Ah. Voilà. La parité, c'est important pour vous? Mais extrêmement important. Les Et femmes, on le saura quand? On aura quand le nom? le 16. Le 16 Le avril. 16 avril, oui. Eh bien, écoutez, on a pris date. En tout cas, merci à vous, Michael Lec. C'est moi, je vous remercie. On vous souhaite une excellente fin de journée sur l'antenne de TV et on se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.